أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وأطهره الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه ورضاه في عهد ساعة في كل ساعة ولي ورافض قائد وناصرا ودليلا وعين حتى تسكنه وعدك توانا تمتعه فيها طويلة بمحمد وعلي الطاهرين صلواتك عليه. يا صاحب الزمان حدلكني ولا تولكني يا صاحب الزمان هدلكني ولا تولكني يا صاحب الزمان حدلكني ولا تولكني. Le bon et le mauvais rationnel, troisième partie. Aujourd'hui, je vais discuter avec vous sur le bon et le mauvais en soi. Dans un premier temps, on pourrait constater en se disant c'est très très compliqué, mais vous allez voir que globalement la substance, vous allez la comprendre. Il n'y a aucun problème, Inch'Allah. Ça va pas être très très long, et puis par la suite, on aura la quatrième partie qui sera beaucoup plus conséquente. Le bon et le mauvais en soi, donc c'est le grand C. Donc les Adliya qu'on avait dit, on avait défini les Adliya qui étaient-ils, c'était le Mu'tazila, les Mu'tazilites et les Imamiyas, donc les chiites imamites. Ils s'accordent pas sur plusieurs questions concernant le bon et le mauvais. Sont-ils des qualificatifs de l'acte en soi? Sont-ils des qualificatifs des attributs inhérents aux actes? Existe-t-il des considérations qui font que les actes soient tantôt bons, tantôt mauvais? Là vous allez voir, et après vous allez voir avec des exemples. Ça va être difficile là au départ, mais après avec les exemples vous allez mieux comprendre que veut dire si les actes sont des qualificatifs de l'acte en soi ou bien des qualificatifs des attributs inhérents aux actes. Donc le point de vue des Mu'tazilites, les Mu'tazilites ne se partagent pas le même point de vue, ils adoptent face à cette question plusieurs attitudes. Les plus anciens de leurs savants soutiennent que le fait d'être bon ou mauvais est inhérent à l'acte en soi, et qu'il ne s'agit pas de l'intervention d'attributs réels, ce qui veut dire que le bon et le mauvais touchent directement la substance mahia de l'acte. Juste après viennent les savants qui soutiennent que le bon et le mauvais touchent l'attribut de l'acte en soi, ce qui veut dire qu'ils ne concernent que des attributs inhérents non séparés de l'acte en soi, comme l'existence d'un côté animal chez l'homme. C'est-à-dire que là, forcément, les actes bons viennent de l'acte, viennent totalement de l'acte en soi. C'est pas relié à certains accidents qu'il peut avoir. C'est l'acte en lui-même, il est bon ou mauvais. Ibn Rahim, décédé en 1261 de l'Hégire, 1845 après Jésus-Christ, il a écrit: ceux qui soutiennent qu'il existe un bon en soi et un mauvais en soi entendent que le bon et le mauvais sont propres à la substance mahia de l'acte, c'est-à-dire à la plénitude de son essence, haqiqa. Ceux qui soutiennent qu'il ne concerne que des attributs inhérents à l'acte entendent qu'ils sont en rapport avec des attributs non séparés de la plénitude de son essence. Vous retrouverez cela dans le livre de Muhammad Hossein ibn Muhammad ibn Rahim Esfahani, El Fusul fi al-Usul, les chapitres en fondement, page 331. Donc c'est l'édition originale, juste la copie, la lithographie. Iran, 1266 de l'Hégire, 1849 après Jésus-Christ. On attribue à Hassan el-Basri, l'arnatullah alayh, décédé en 436 de l'Hégire, 1044 après Jésus-Christ, un point de vue selon lequel le bon concerne l'acte en soi, alors que le mauvais concerne un attribut inhérent à l'acte en soi, à l'acte. Je le maudis parce que l'imam Sadiq alayhi salam a dit qu'il était le Samiri de Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. Donc c'est pour ça que je le maudis. Donc cette parole de Hassan el-Basri qu'on lui a attribuée, elle vient de l'auteur Alauddin Ali ibn Ahmad el-Qusayshi, Ashar al-Tajrid al-Irtiqad li Nasiruddin Tousi, explication de Tajrid al-Irtiqad de Nasiruddin Tousi, page 330, toujours la lithographie, Iran 1274 de l'Hégire, 1857 après Jésus-Christ. Les Mu'tazilites tardifs,
comme El-Joubahi et ses disciples soutiennent que le bon et le mauvais existent sous des aspects variés et pour des raisons diverses, mais ils ne concernent pas l'acte en soi ou son attribut. Aboul Qasim el-Razi a-Nouri, Matarib el-Anzar, les lieux où l'on jette les regards, c'est-à-dire El-Andar, Madari el-Andar, les lieux où l'on jette les regards, page 232, la lithographie, Iran 1307 de l'Égir, 1889 après Jésus. On voit très bien que finalement Al-Mu'tazila, leur ouvrage, le fait même qu'ils sont en lithographie, ça montre vraiment qu'ils sont très très minimes. Je ne sais pas combien, par les musulmans bakrites et chiites réunis, hein, et peut-être ça doit faire 1%, 2%, c'est connu, le Mu'tazila. Et s'il y a des Mu'tazilites, c'est des gens uniquement dans certains intellectuels, sinon il n'y a aucune trace de nos jours d'El Mu'tazila. On ne pourra pas dire est-ce que c'est la sagesse divine ou pas, contrairement à ce que dit les Mukhalifin, parce que les Asharites, sont encore plus loin au niveau même de la justice divine que le Mu'tazila. Et pour ça que le Mu'tazila, on le met dans les Adliya, ceux qui prônent la justice divine, avec les chiites. Et pourtant, il n'existe plus, à la kulli hal. Pratiquement, on peut dire qu'il n'existe plus, si c'est 1 ou 2%. Voilà, c'est clair. Donc cela veut dire que le bon et le mauvais se rapportent à des choses extérieures en relation avec les sens, zat, et qui font qu'ils sont tantôt bons, tantôt mauvais. Donc là, c'est pas en soi-même. Le bon, il n'est pas mauvais en soi, et le bon, il n'est pas bon en soi, et le mauvais n'est pas mauvais en soi. Ça dépend des actes, selon lui. Ainsi, la sincérité est bonne, non parce qu'elle est sincérité, ni parce qu'elle est conforme à la réalité, mais parce qu'elle entraîne un avantage. De la même façon, le mensonge est mauvais, non parce qu'il est mensonge, ou parce qu'il n'est pas conforme à la réalité, mais parce qu'il entraîne un inconvénient. Pour ces raisons, si les rôles étaient inversés de telle sorte que la sincérité entraînait un inconvénient, elle serait alors mauvaise, et si le mensonge entraînait un avantage, il serait bon. Donc c'est juste conventionnel. Irtiba arrive selon El-Joubahi et ses disciples. Abdul Jabbar ibn Ahmed a dit dans son explication des 5 fondements, tout acte est bon lorsqu'il est pris d'une certaine façon, il est mauvais lorsqu'il est pris d'une façon contraire. Dans son explication des 5 fondements, c'est à la page 164 que vous allez retrouver ça. Maintenant, le point de vue des chiites. Les chiites imamites soutiennent, ils distinguent dans le bon et le mauvais. Là, je vais vous donner les références. Donc là, dans le livre de Mohamed Taqi el-Hakim, El-Usul, qu'on en avait déjà parlé maintes et maintes fois. Hein, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. C'est dans son livre de Usul al-Fiqh. J'avais mis les références, mais là, voilà. Mohamed Taqi al-Hakim, el-Usul al-Am, les Fiqh al-Munkaram, les fondements généraux de la jurisprudence comparée, l'édition Dar el-Andalus, Beyrouth, 1979. Vous allez retrouver cette affirmation à la page 564. Al-Mudaffar, Shir al-Mudaffar, le fameux Mudaffar, bien connu dans la Hawza, il a dit dans son livre de l'Usul aussi, Usul al-Fiqh, les fondements de la jurisprudence, 4e édition Dar al-Ta'aruf al-Madbouhat, 1983 à la page 205. La distinction dans le bon et le mauvais. C'est ces phrases-là, un bon ou un mauvais en soi, dati, un bon ou un mauvais accidental, aradi, et un troisième qui n'est ni l'un ni l'autre. Je vais les définir, mais ça c'est ces savants-là qui ont décrit cela. Il y a aussi un autre savant, un troisième savant, qui s'appelle Mohamed Taqi el-Asfahani ibn al-Rahim, que je vous avais cité tout à l'heure, El-Fusul fi el-Usul, les chapitres en fondement, la lithographie, en 1266 de l'Hégire, 1849 après Jésus-Christ. Il a dit, à la page 314, il a dit cela. Le bon ou le mauvais en soi, donc, ce qui constitue une cause, illa, qui entraîne un effet, tardir, comme la foi et l'incrédulité, la justice et l'injustice. La justice en tant que telle ne peut être que bonne et l'injustice en tant que telle ne peut être que mauvaise. Cela veut dire que l'acte peut avoir le bon ou le mauvais comme attribut,
en soi et non parce qu'il appartient à une autre catégorie donnée. En d'autres termes, la catégorie elle-même, comme la justice et l'injustice, constitue la plénitude de l'objet du jugement des gens de la raison au sujet du bon et du mauvais. Par conséquent, l'en soi est pour les imamites, pour les chiites donc, ce qui s'oppose à l'accidentel. Il diffère donc de l'en soi tel qu'il est entendu par le Mortazila et qui est un soi influent et capable de faire exister, qu'elle va de soi que d'après le jugement des gens de la raison, il n'y a de causalité ni de nécessité de classer les actes dans cette catégorie que dans le sens où le terme, Maudour, est le cause de son prédicat, Marmoul. Donc là, comme je vous l'avais dit, pour les chiites, dans une des catégories du bon et du mauvais, en soi, donc là, l'acte en même, qu'on cite tel ou tel attribut, et bien là, c'est pas relié à certaines causes, c'est pas relié à certains intérêts. En soi, il est bon ou bien en soi, il est mauvais. Le bon et le mauvais accidentel, c'est ce qui détermine en fonction de l'effet, de telle sorte que son effet se manifeste lorsqu'on laisse agir selon sa nature. Si on laisse la sincérité agir selon sa nature, elle serait bonne, et si on laisse le mensonge agir selon sa nature, il serait mauvais. Mais cet effet s'annule en la présence d'un concurrent plus fort. Et ça, on va le retrouver dans le hadith de Ahlul Bayt, alayhi salam. Comme lorsque sincérité comporte une injustice envers une personne innocente, ou comme lorsque le mensonge implique qu'on apporte de l'aide à une personne innocente. C'est-à-dire que là, même si on doit mentir, cette personne est innocente, elle est accusée de tout, on va dire oui, effectivement, je l'ai vue à tel endroit, elle n'a pas pu faire ça, et on sait très bien qu'elle l'a pas fait, sinon elle risque d'être accusée, c'est pas mauvais. Dans ces deux cas, la sincérité n'est pas bonne et le mensonge n'est pas mauvais. Cette règle ne s'applique pas au bon ou au mauvais en soi, car la justice est bonne dans toutes les situations et l'injustice est mauvaise dans toutes les situations. Ce jugement est appelé accidentel, car la catégorie prend la qualification bonne ou mauvaise par l'intermédiaire d'une autre catégorie et non pas par le jugement lui-même, mais si on le laisse agir de lui-même, il entrera dans l'une des deux catégories du bon et du mauvais. C'est-à-dire que parfois, un terme peut être extérieurement pour être bon, mais en fait c'est mauvais. Et inversement. C'est comment on va l'utiliser en fait. Troisièmement, et je terminerai là, ce qui n'a ni causalité ni nécessité, c'est ce qui constitue, c'est ce qui n'a pas d'effet lorsqu'on laisse agir selon sa nature, il est qualifié de bon ou de mauvais. Lorsqu'il entre dans une catégorie qui est bonne ou mauvaise, en dehors de cette condition, il n'est ni bon ni mauvais. Par exemple, l'acte de frapper est bon pour éveiller un malade. Un malade, là on parle d'un malade qui a des problèmes psychologiques. Parfois, frapper, ça ne veut pas dire forcément frapper comme ça, mais remettre en place, créer un déclic dans ce malade, c'est bon. Est bon pour éveiller un malade et pour l'éducation. Il est mauvais quand il se fait par esprit de revanche et pour agresser les autres. Il n'est ni bon ni mauvais lorsqu'on frappe une chose inanimée. Voilà, cette action-là, elle peut être soit bonne, soit mauvaise, soit neutre. Il n'y a pas de... ça ni causalité, ni nécessité. La prochaine fois, Inch'Allah, je serai dans la quatrième partie et je serai dans les preuves de ceux qui affirment et de ceux qui nient l'existence du bon et du mauvais. Ça sera assez long. Inch'Allah. وصلى الله على محمد وطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله